Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir le parcours de Valentine Latapi. Bonjour Valentine. Bonjour. Vous avez écrit un livre il y a quelques années qui s'appelle « Dieu nous attend », paru aux éditions du Cerf, qui est une invitation à, j'ai envie de dire, monsieur et madame tout le monde, à se dire que peut-être il y a quelque chose d'intéressant qui se passe chez les chrétiens, dans l'église ou dans la prière chez soi, et que c'est une aventure qui vaut le coup. Vous allez nous en reparler dans un instant. Juste avant, je vais vous inviter à nous lire un extrait de texte de votre choix. Alors, c'est un extrait de texte d'un livre qui s'appelle « Si tu cherches Dieu » de Jean-René Boucher. La prière te fait découvrir que le lieu où Dieu vient, c'est ton cœur. Ne pas confondre avec ton épiderme. Ton cœur, ce sont tes racines secrètes. C'est là que tu descendras pas à pas, sans te hâter. Aimer à la va-vite n'est pas aimer. Prends le pas des marcheurs de longues randonnées et descends dans ton cœur. Les psaumes te diront les misères et la beauté du cœur de l'homme. Il est double, tortueux, enténébré, fermé. Lorsque Dieu le visite, il se brise pour mieux s'ouvrir. Il exulte, il jubile, il chante, il bondit, il brûle. Joie pour le cœur qui cherche Dieu. Pourquoi ce choix de texte qui ressemble à une invitation un peu à contre-courant? Vous nous demandez de nous arrêter, de faire du silence, d'aller à l'intérieur dans des zones un petit peu sombres par moments. Ça fait peur, votre histoire? Oui, moi c'est un peu une découverte que j'ai fait justement pendant un moment dans ma vie de la richesse de la vie de prière et la rencontre qu'on pouvait y faire avec ce Dieu vivant qui est en fait un trésor trop méconnu, je trouve. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu qui vous êtes, d'où vous venez, comment vous avez pu faire cette rencontre? Alors j'ai grandi du coup dans une famille en région parisienne, une famille plutôt catholique pratiquante. Enfin, on allait à la messe le dimanche en famille. Et on avait quand même l'habitude de prier le soir en famille, tous ensemble. J'ai 2 frères et sœurs. On faisait une petite prière, merci, pardon, s'il vous plaît, où chacun disait un peu quelque chose. Et puis on est allé dans des collèges et lycées privés, donc on avait quand même le catéchisme. Enfin, on a eu quand même une éducation. J'ai eu quand même une éducation assez riche en termes de vie chrétienne. Et c'était donc culturel quand même? C'était assez culturel, oui. C'était culturel. Et papa ou maman étaient un peu plus branchés Et maman était plus branchée, oui. Enfin, en tout cas, mon père n'allait pas forcément à la messe avec nous. Et après, c'est vrai que tout le monde dans notre entourage faisait ça. Enfin, il y avait quelque chose d'assez culturel et éducationnel. Ouais, donc les baptêmes, les mariages, les enterrements, tout ça, ça faisait partie de... C'était pas vraiment une question. Et on n'a pas forcément fait de séjour. Enfin, je sais que j'ai des amis qui, petits, allaient à Lourdes avec leurs parents ou ce genre de... ou à Paray-le-Monial. Ouais, voilà. Nous, on n'a pas vraiment vécu ça. Et puis après, en arrivant au lycée, on n'était plus obligé d'aller à la messe le dimanche, donc chacun a fait un peu ce qu'il voulait. Et d'ailleurs, la majorité n'allait plus à la messe? Et mon frère et ma soeur ont arrêté d'y aller à ce moment-là. Moi, j'ai continué d'y aller pour, je pense, plutôt par habitude que par... Je pense par habitude, quoi. J'allais à la messe le dimanche comme j'avais tennis le mercredi. C'était vraiment une activité dans mon emploi du temps. Et puis j'ai continué à prier, à avoir cette vie de prière seule le soir où, je sais pas, je continuais à dire merci, pardon, s'il vous plaît, aussi par habitude. Parce qu'à ce moment-là, Dieu, c'était un peu pour moi un concept, quoi. C'était pas vraiment... oui, une personne. Ouais. Et voilà. Et après, je suis partie faire mes études à Lille, faire ma première année commune aux études de santé. J'ai fait des études de pharma. Du coup, j'ai fait la première année commune médecine et pharma, sage-femme. Et là, pareil, du coup, j'ai continué un peu cette petite routine. Vous êtes tombée sur une petite communauté d'étudiants qui étaient aussi intéressés par les choses du ciel ou... À ce moment-là, pas tant que ça. Parce que moi-même, je m'y intéressais pas forcément. J'avais pas forcément une très bonne image des cathos, notamment, je pense, peut-être un peu de par
mon lycée, où on était au lycée à Versailles, où c'est une ambiance un peu particulière, où il y a un côté très mondain et parfois un peu hypocrite dans le... C'est ça, le petit décalage entre, Ouais. comme on dit, la gueule d'ange et ce qui est dit, et puis la vie, en C'est vrai, ça. les actes suivent pas. C'est ça. Mm. Du C'est coup, ce qu'on appelle le moi-même- contre-témoignage. Exactement. Donc moi-même, j'avais pas une très bonne image des cathos. Ça me donnait pas très envie, même si je continuais à aller à la messe et tout. Et voilà. Et après, j'ai une période en deuxième année de pharma où j'allais pas très bien. Je me posais beaucoup de questions sur le sens de mes études, sur le sens de plein de choses, et je ressentais un peu je sais pas, un espèce de mal-être. Je pense que j'avais beaucoup de mal à m'aimer pour plein de raisons. Et Grosse solitude. grosse solitude. Enfin, en fait, c'était très paradoxal parce que j'étais très entourée. Enfin, j'avais des amis, une famille. Enfin, j'étais très entourée physiquement, Oui. mais je me sentais très seule. Ouais. Je me sentais très seule. J'avais l'impression. Enfin, en fait, j'arrivais pas à exprimer mon mal-être. Oui. Et moi-même, je me rendais pas forcément compte que j'allais mal. Qu'est-ce qui vous envoyait les signaux comme quoi ça allait moyen? Euh, Votre mère? Un petit peu ma mère, certains amis. Je pense que c'est surtout le temps où, c'était au bout de 1 an et demi, 2 ans, je me suis dit, mais... Enfin, je pense que quelques amis et ma famille, oui, m'ont dit par-ci, par-là des choses. Et puis moi, je sais pas, je sais pas trop quoi, mais je me suis rendu compte que c'était pas normal de se sentir comme ça, quoi. Ce qui arrive à pas mal de personnes, notamment quand on est étudiant, qu'on est en train de démarrer des études loin de la maison, on est dans un autre cadre. Il y en a pas mal qui ont des expériences comme ça, et de solitude, et de plus trop savoir où ils vont. Il y a beaucoup de repères qui ont changé. Puis c'est des âges aussi où on s'envole un peu du nid, et Oui. c'est pas si facile que ça. Il n'y a pas grand monde qui nous attend de l'autre côté. Mhm. Oui, oui, c'est ça. Le passage à la vie adulte n'est pas forcément facile. Ah Et puis oui. se rendre compte que... Ouais, c'est ça, que tout n'est pas parfait et que la vie, c'est pas... Oui, puis tout n'est pas parfait, ni l'autre, ni moi. Ouais, Puis il y a aussi c'est un peu exigeant, les études aussi de pharma. oui, Donc ça use aussi la bête. ouais. Après, le travail m'a quand même beaucoup aidée, je pense, parce que c'était un... Enfin, je me suis mis à beaucoup aimer ce que je faisais et ça a été un peu un refuge d'avoir... Enfin, j'ai beaucoup, beaucoup bossé et c'était une sorte d'échappatoire à un moment de pouvoir un peu me plonger dans mes cours et tout, plutôt que de me confronter à mon propre mal-être. Alors, Valentine Latapi, quand on jette un coup d'œil dans votre livre « Dieu nous attend », on sent bien, dans la façon dont les chapitres sont écrits, qu'à un moment, vous avez vécu quelque chose, une rencontre, je ne sais pas, avec le Seigneur, et que vous avez voulu nous le partager. Qu'est-ce qui s'est passé ? Que s'est-il passé ? C'est justement entre ma deuxième et ma troisième année de pharma, j'avais été faire un séjour chez ma marraine qui m'a offert pour mon anniversaire une retraite dans un foyer de charité. Ça, c'est pas banal comme cadeau. Non, moi-même je ne savais même pas ce que c'était qu'un foyer de charité. Et elle m'a dit, en fait c'est des lieux où tu peux faire des retraites, sachant qu'il y a des retraites sur tous les thèmes, partout en France et toute l'année. Et du coup, je pouvais pas dire non. Moi, ça me semblait vraiment, sur le coup, être un cadeau un peu empoisonné de me faire une semaine de retraite en silence pendant mes vacances. J'avais jamais fait ça et ça me donnait pas spécialement envie. Mais vous avez choisi la mer ou la montagne ? Et j'ai choisi plutôt la montagne. J'ai fait ça dans un foyer de charité qui s'appelle Suferchois, à côté d'Aix-en-Provence. D'accord. Ah oui, joli. J'ai fait ça l'été d'après. Et du coup, c'était un moment où je continuais à aller pas très bien. Et en parallèle, j'ai commencé à avoir un peu des discussions avec mon oncle, le frère de mon père, qui est très érudit et qui m'a un peu appris et fait réaliser que le Christ était vivant et que je pouvais avoir une vraie relation avec lui parler dans la prière, crier vers lui, et qui pouvait comprendre et habiter mon mal-être.
Et que c'était pas... parce que pour moi, c'était très dissocié avant. C'était la messe et puis ma vie. Enfin, c'était un peu deux choses distinctes. Et je pense qu'il m'a vraiment appris que Jésus s'intéressait à tous les pans de notre existence et qu'il voulait vraiment habiter nos vies. Et Quel âge aviez-vous? j'avais 23 ans. Et voilà, et il m'a dit, mais il m'a posé cette question quand je lui ai dit que j'allais pas bien et tout. Il m'a dit, mais est-ce que tu pries? Sur le coup, j'ai pas du tout compris pourquoi il me demandait ça, parce que pour moi, ça n'avait aucun rapport. Et voilà, et du coup, il m'a expliqué, il m'a un peu appris en fait à me mettre, à commencer à avoir une vraie vie de prière. Et puis quelques semaines après, j'ai fait cette retraite dans un foyer de charité, où là, à nouveau, j'ai eu une super discussion avec le prêtre qui encadrait la retraite. Où voilà, j'ai un peu compris que Jésus s'intéressait à tous les détails de notre quotidien et qui se préoccupait de nos mal-être et de nos joies comme de nos peines. Et donc voilà, et petit à petit, ça m'a donné le goût j'avais soif de lire, je me suis mis à beaucoup lire parce que je me questionnais beaucoup sur plein de choses. Je me suis mis du coup à avoir une vie de prière plus assidue le matin en prenant un vrai temps de prière. Donc voilà, et ça a mis un peu de temps à s'installer l'année qui a suivi. Et puis il y a eu un moment où j'ai senti le besoin de tout mettre par écrit. Et donc une après-midi, j'étais en train de bosser à la bibliothèque et je me suis mis à vider mon sac de tout le mal-être que j'avais ressenti depuis ces dernières années et dont les gens n'étaient pas forcément au courant parce que j'en avais assez. Et aujourd'hui, vous connaissez l'origine de ce mal-être? Je pense que c'était entremêlé de plein de choses. J'ai pas très bien vécu Au début, je voulais faire médecine. Je pense que ça a été... ça a rejoint plein de choses d'exigences que je me fixais. Voilà. Et puis du regard aussi peut-être d'autres sur vous? Ouais, peut-être un petit peu. Et je pense que j'ai appris je me mettais la pression par rapport à ce que les gens pouvaient penser de moi et ce qu'il fallait faire de sa vie, alors que j'ai appris petit à petit que l'important c'était de faire ce qu'on avait envie de faire et peu importe ce que les gens en pensaient. Oui. Mais j'ai mis du temps à le comprendre. Bah oui. Et en fait, quand on ne l'a pas compris, on n'est pas du tout libre et du coup, on n'est pas très heureux. Oui, donc il y a aussi une invitation par votre témoignage à respirer un peu et à confier dans la prière, justement, notamment pour les étudiants, le présent et le futur. Parce que finalement, il y a des âges comme ça, notamment quand on est étudiant, où on ne sait pas exactement ce qui va sortir du chapeau, ce pourquoi on est fait, notre vocation. Et alors le Seigneur y répond, comme, je sais pas, vos parents, vos amis, comment vous avez fait pour entendre? Entendre ce... Oui, ce que dit le Seigneur, parce que là, vous avez confié au Seigneur à travers votre prière, avec cette rencontre avec Dieu, mais finalement, souvent la question que les gens se posent, c'est « Ok, mais si je parle à ma femme, elle me répond. Si je parle à Dieu, et il ne parle pas tout à fait de la même manière. » Pour vous, vous avez vécu ça comment? Je pense que c'est quelque chose qui s'apprend jour après jour. C'est sûr qu'au début, c'est pas du tout évident et surtout que la prière, c'est et ça restera un combat. Parce qu'il y a des moments où quand on prie, il ne se passe rien et on a l'impression que c'est nul et que ça ne sert à rien. Et en fait, c'est aussi en persévérant et en étant fidèle et assidu que les choses se déploient. Et puis on se rend compte petit à petit que ça illumine toute notre vie sans forcément sortir d'un moment de prière et en se disant « Ah, Dieu m'a parlé ». Mais petit à petit, nos décisions, tout est éclairé par ce temps qu'on prend seul à seul avec le Christ. Concrètement, les choses s'emboîtent mieux? On se sent en paix? Oui, on se sent en paix. Enfin, moi, j'ai l'impression d'être vraiment en paix et que les choses se déploient. Enfin, j'ai l'impression d'être davantage la personne que je suis profondément parce que je suis plus libre et oui, et que petit à petit, même si aujourd'hui j'ai pas l'impression que c'est totalement le cas, mais je sens que petit à petit, les briques s'emboîtent, quoi. Il s'adresse à qui, ce livre? Il s'adresse
Au départ, je pense qu'il s'adressait surtout aux personnes qui se sont éloignées de la religion catholique, pour les mauvaises raisons. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont arrêté de pratiquer à cause de mauvaises images qu'ils avaient de l'Église, ce qui, je pense, peut se comprendre. Mais je trouve que, en fait, on a une telle mauvaise image qu'on passe à côté du message essentiel qui est le message du Christ qui est mort pour nous et d'un Dieu qui nous aime d'un amour inconditionnel. Et ça, c'est beaucoup plus important que n'importe quel débat. Et pour moi, c'était le message que je voulais transmettre en écrivant ce livre. Que oui, pour moi, c'est important de ne pas s'arrêter à des débats de société et d'abord de mettre tout en œuvre pour essayer de faire cette rencontre avec le Christ et de lui demander d'ailleurs cette grâce de faire cette rencontre parce que tout est donné par lui. Et qu'après, une fois qu'on aura fait cette rencontre et que on pourra peut-être se questionner sur les grandes questions sociétales de l'Église, mais pour moi, ce n'est pas quelque chose qui doit freiner une rencontre avec le Christ, et ce qui est malheureusement trop souvent le cas. Et du coup, au début, ça s'adressait à cette population, donc du coup, plutôt à des jeunes, et en fait, j'ai eu des retours de gens de tout âge qui l'ont lu et que ça avait pu toucher. Donc le mot mission a vraiment du sens. On a l'impression que c'est aussi votre façon d'être missionnaire ? Moi, j'ai l'impression que c'est ma façon d'être missionnaire. Après, c'est vrai que dans mon quotidien, je ne sais pas si je le suis toujours, je ne pense pas. Mais je trouve que c'est un bon moyen, parce que je trouve que c'est parfois difficile d'avoir ces discussions, parce qu'il faut du temps et il faut être un peu en cœur à cœur. On ne peut pas avoir cette discussion à 10. Je trouve ça plus compliqué en tout cas. Et je trouve que le fait d'avoir un témoignage écrit, c'est un bon moyen pour transmettre. Si aujourd'hui vous aviez à parler justement des jeunes adultes ou des étudiants, de jeunes étudiants qui justement sont un petit peu dans une phase difficile, un peu perdus, qu'est-ce que vous leur diriez ? Que Jésus les aime, que c'est aussi par les moments où on est perdu qu'on trouve notre chemin. Enfin, je pense que c'est important de passer par des moments où on est perdu et où rien n'a de sens. Et c'est quand même plus sympa de sortir avec des amis, de s'étourdir dans la fête, le bruit, l'alcool, pourquoi pas les bras des garçons ou des filles pour sortir de ce mal-être, pour s'en éloigner, quoi, pour l'oublier. C'est sûr que ça peut être un anesthésiant, mais en c'est la pharmacienne qui parle là. Mais c'est pas. Je pense pas que ce soit une solution pérenne en tout cas. Parce que c'est un pansement. De faire ça, je sais que même moi, ça a été un pansement et un échappatoire de se trouver d'autres préoccupations. Et alors que je trouve que quand on se met à avoir une vie de prière et une vie un peu à pratiquer vraiment sa foi, ça nous rejoint au plus profond de nous-mêmes et il en sort quelque chose de beaucoup plus grand qu'une soirée en boîte. Ça vous a permis de rejoindre davantage votre maman dans la relation, en partageant plus de choses de fond comme ça ? Oui, même toute ma famille, même mon père, on a pu avoir des bonnes discussions sur la religion. Ma mère, je pense que ça a un peu, même moi, j'ai été moi-même surprise d'écrire un livre. Et je pense que ma famille était aussi surprise et j'espère fière, je pense. Donc ça a forcément amené à des discussions et puis à se déplacer un peu dans notre façon de voir les choses chacun. Alors on a eu parfois ici des témoins qui étaient là, qui venaient de rencontrer le Christ, donc tout feu, tout flamme, ils ne vivaient, ne respiraient, ne voyaient le monde que par ça, ils ne comprenaient pas pourquoi les autres étaient aussi congelés autour. Et les gars, c'est là, il faut y aller. Voilà. Après, quelques années plus tard, c'est parfois un petit peu différent. Vous-même, vous vous situez où dans ces étapes-là ? Moi, j'ai l'impression d'être quelques années plus tard. Je me rappelle quand je venais d'écrire mon livre, où à ce moment-là, au moment de ma conversion, j'étais... je pense que j'ai eu aussi des discours pas très ajustés où on est tellement tout feu, tout flamme qu'on ne comprend pas et on n'a pas forcément les bons mots. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les choses se sont un peu plus décantées.
même si je sens que la route est encore longue. Donc la fidélité à la prière le matin, à la messe, ça fait partie de vos cannes pour bien avancer dans la vie Ouais. sur le chemin qui est un petit peu compliqué quand même. Il l'est toujours, hein. Il l'est toujours, ouais. Enfin, rien ne sera jamais tout rose. Mais ouais, la messe, la prière, c'est vraiment hyper important pour moi. Et l'adoration aussi, je trouve que c'est un trésor qui est incroyable. Donc j'essaye d'y aller. Et puis les sacrements, la confession, même si c'est toujours un combat d'aller se confesser, c'est quand même des jalons qu'on pose qui font que on peut tracer notre route, même si c'est une route sinueuse et étroite, avec un appui sûr, quoi. Le titre de ce livre, c'est Dieu nous attend. Alors Dieu aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez dire de lui? Grande question, grande question, je ne sais pas trop. Moi, j'ai l'impression que pour moi, ça a été à la fois un père, un ami. Et je pense que j'ai appris, grâce à Dieu, à m'aimer. Enfin, en fait, j'ai vraiment fait l'expérience de l'amour inconditionnel de Dieu, quels que soient nos choix, nos goûts, nos envies. Et c'est une expérience qui transforme. Et donc pour moi, Dieu, c'est que ça, c'est l'amour inconditionnel. Et Le regard d'amour qui vous portait inconditionnel vous a permis de vous aimer vous-même. Le regard de vos parents, par exemple, ne suffisait pas. Non. Apparemment pas. Je sais pas si c'est triste de dire ça, mais mes parents m'ont aimé d'un amour inconditionnel, bien sûr. Mais je pense que ça me suffisait pas. Enfin, j'avais besoin de plus, en fait, parce que j'arrivais vraiment... Enfin, moi, j'arrivais pas à m'aimer et Dieu m'a appris à m'aimer. Et je pense qu'il m'apprend encore à m'aimer parce que c'est toujours difficile de s'accepter comme on est. Superbe. Et vient le temps des questions. Alors, bon, les chiffres, vous connaissez ça. Normalement, vous êtes un peu scientifique vu votre formation. Est-ce que vous pourriez me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît? 4. Ça va, moi j'arrive aussi à le compter jusqu'à 4. Quel est l'endroit ou le lieu qui vous porte le plus à la prière? J'aurais dit une chapelle d'adoration. À nouveau, entre 1 et 10? 6. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise, Valentine? Bienvenue. Tu t'es bien battue. Tu es ma fille bien-aimée. Un dernier? 1. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui aimerait rencontrer Dieu? De lui demander. De demander à Dieu de lui faire cette grâce, lui donner cette grâce de se manifester à lui. Et demander comme ça dans la rue, à la fin de cette émission N'importe quand. Parler comme ça, tout haut, dans son cœur? Ouais, d'exprimer sans filtre tout ce qu'il ressent et de demander ce qu'il veut à Dieu pour qu'il se manifeste. Chouette. Merci beaucoup, Valentine Latapie. Je rappelle le titre de votre livre, Dieu nous attend, paru aux éditions du Cerf. Comme vous disiez tout à l'heure, c'est pour les gens qui n'y connaissent pas grand-chose, ceux qui ont beaucoup d'a priori et ceux qui ont pris un petit peu de distance. C'est des chapitres assez courts, mais qui répondent bien aux différents a priori en fait, qu'on peut avoir sur l'Église. Merci beaucoup, merci pour votre témoignage. Merci. Merci à vous tous pour votre fidélité. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver ce témoignage sur notre site www.ktotv.com et puis aussi en podcast si vous le désirez. Merci à vous tous et à la semaine prochaine.